nous devons innover, nous devons trouver des solutions, trouver je dirais des encoches pour pouvoir faire en sorte que notre jeunesse soit plus écoutée et plus entendue. C'était une vraie demande de la population à travers les communes membres, à travers les CCAS des communes membres et évidemment à travers le service social de la communauté d'agglomération. Évidemment que c'est un projet que nous avons pris depuis le début et permettez-moi de faire un clin d'œil à feu président Cédric Cornet qui aussi a été à la base de ce projet, qui l'a impulsé. Nous avons continué, nous avons dynamisé ce projet de manière à le voir aujourd'hui concrétisé. Donc tout simplement que aujourd'hui, nous avons voulu apporter ce service au niveau de la communauté d'agglomération de la rivière du Levant, évidemment à Sainte-Anne, puisque nous avons voulu quand même centraliser. Nous n'oublions pas qu'il y a la Désirade, qui est un territoire insulaire, et à travers cette maison de l'insertion et de l'emploi, pouvoir aussi faire des vacations sous la Désirade et permettre à la population désiradienne d'en bénéficier. C'est un outil important pour la ville, d'autant plus que placer entre les 4 communes, je dirais, sur le territoire de la Carle, entre Gouzier, Saint-François et Voilà-Désirade. Mais aussi, dans le cadre de l'insertion, nous avons des jeunes qui sont un peu, je dirais, écartés ou qui ne sont pas impliqués dans la société. Je pense que cette maison les permettra précisément de s'impliquer et de les récupérer positivement pour la société. Et donc, je suis aujourd'hui un maire ravi d'avoir cet outil qui nous permettra d'aller vers de l'avant et les impliquer, ces jeunes-là. Et bien évidemment, par rapport même aux seniors aussi, il y a des seniors aussi qui ne sont pas impliqués dans la société. Et je pense que cet outil les permettra d'aller au-delà et d'aller dans un sens positif pour la société. Alors nous sommes ravis de mettre en service aujourd'hui la maison de l'emploi et de l'insertion communautaire. C'était un projet qui était voulu depuis longtemps sur la Carle. L'objectif étant qu'il y ait des tiers-lieux sur chaque commune du territoire. L'objectif de ce lieu est d'accueillir donc les personnes en recherche d'emploi, d'abord pour qu'elles aient accès à l'information, à toutes les informations en matière d'insertion. Aujourd'hui, les informations sont disséminées. Il y aura ce lieu où elles pourront avoir une information complète. Notre objectif, ce n'est pas de faire à la place des instances qui sont déjà en œuvre, à savoir France Travail, Mission Locale, département, etc., mais d'amplifier le travail qui est fait. Nous travaillons évidemment en synergie avec l'ensemble des partenaires, qui étaient d'ailleurs présents aujourd'hui. Et l'objectif second, c'est d'animer le territoire, de créer une vraie synergie avec l'ensemble des partenaires et d'animer, d'aller vers les personnes en recherche d'emploi et de les mettre en relation avec les employeurs. Alors aujourd'hui, nous on a un regard attentif et motivé, puisque cette structure, elle a pour nous vocation à ce qu'on puisse avoir des actions plus en proximité avec le public sainte-annais. Comme je l'ai souligné, c'est vrai que la commune de Sainte-Anne n'a pas d'agence France Travail sur son territoire. Les agences sont au Gosier ou à Saint-François. Donc en termes d'emploi, d'insertion, de premier niveau d'information, c'est un lieu privilégié sur lequel on maintiendra une permanence à Sainte-Anne. Non, il n'y a aucun risque de redondance. On a impulsé déjà depuis 1 an une très bonne dynamique de partenariat avec la commune de Sainte-Anne. On met en place des actions conjointes. Et le deuxième enjeu de ce type de structure, c'est d'impulser les comités locaux pour l'emploi et de pouvoir se réunir entre partenaires, entre acteurs de l'économie locale pour mettre en place des actions qui favorisent l'insertion des publics. Je pense qu'on a trop de jeunes, sincèrement, je vous parle en toute humilité, on a trop de jeunes, moins jeunes et de tous les tranches d'âge que nous voulons, qui n'ont pas le courage ou qui n'ont pas envie forcément de pouvoir interpeller directement les institutions par fierté, par tout ce qu'on veut. Et permettre à cette maison, c'est aussi permettre une proximité avec le CCAS de chaque commune et faire en sorte que ces personnes soient prises en compte, soient entendues et surtout soient écoutées pour pouvoir avancer dans la vie. Et évidemment, je ne vous cache pas que le but de ce chantier, de ce projet surtout, c'est de faire en sorte de baisser ce taux de chômage qui, à notre sens, est vraiment trop haut. Et nous devons innover, nous devons trouver des solutions, trouver des encoches pour pouvoir faire en sorte que notre jeunesse soit plus écoutée et plus entendue.